Gilani Djelalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Wilby Group, conseil en stratégie et management, et vous êtes également directeur général de Mozart Consulting, filiale de votre groupe qui s'est spécialisé sur le thème de l'engagement des collaborateurs au sein des entreprises. Alors comment est-ce qu'on peut définir cette notion d'engagement ? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que les travaux autour de l'engagement sont déjà anciens, puisqu'ils datent de 1943 avec la réflexion de Gordon Allport. Ces travaux ont été complétés plus tard par d'autres chercheurs qui ont pu rajouter notamment les notions de satisfaction personnelle des besoins et d'estime de soi au travail. Ce qu'on peut retenir, c'est que le collaborateur engagé développe une attitude active et positive envers son entreprise et dépasse les attentes placées en lui. Alors, certaines études désignent la France comme mauvais élève de la classe européenne. Est-ce que vous partagez ces conclusions ? Pas du tout. Nous ne les partageons pas plus que nous ne partageons les classifications de collaborateurs qu'elles proposent. D'ailleurs, notre modèle est différent tant dans son approche que dans sa finalité. Bien sûr, nous sommes convaincus que l'engagement des collaborateurs, comme la qualité de vie au travail, sont des facteurs importants de la compétitivité des entreprises. C'est pourquoi il faut les mesurer et en mesurer les effets de façon objective. Alors justement, d'après votre estimation, le coût du mal-être ou du désengagement au travail en France serait de 13 340 € par an par salarié dans le secteur privé, soit 245 milliards d'euros. On a du mal à imaginer de tels chiffres. Bien sûr, je comprends. À titre d'exemple, aux États-Unis, une étude du National Bureau of Economic Research indique que les seuls arrêts maladie coûtent à l'économie américaine 225 milliards de dollars, hors coût des désengagements employeurs salariés liés à l'emploi. Pour notre part, nous réalisons une étude annuelle sur cette question. Elle s'accompagne d'une évaluation sectorielle qui permet aux entreprises qui veulent progresser sur le sujet de se comparer. La finalité est de mesurer le niveau d'engagement au sein de l'entreprise, au niveau consolidé ou global, mais également au niveau local. Alors, quelle est la spécificité de votre approche par rapport aux enquêtes ou aux sondages ? Alors, en fait, nous sommes complémentaires et d'ailleurs, nous sommes souvent sollicités pour faire des croisements entre leurs travaux et les nôtres. En fait, il existe plusieurs façons de mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs. Les baromètres qui donnent une tendance, les enquêtes de climat social qui peuvent permettre une comparaison avec les autres entreprises et enfin, avec le développement des API digitales, ce qu'on appelle les mesures spot. Toutes ces approches sont dites déclaratives. A contrario, notre approche est basée sur une mesure quantitative et objective de l'engagement grâce aux data sociales existantes, recueillies et traitées par nos algorithmes. Cette mesure nous permet de situer l'entreprise par rapport à un seuil de bonne pratique. Au-delà de ce seuil, elle dégage ce que nous appelons un goodwill social ou une survaleur sociale. En deçà de ce seuil, elle dégage un badwill social. L'idée est de faire le lien entre l'engagement et le management au sens large. Alors, et ce goodwill social ou badwill social est évalué en euros finalement. Vous faites le lien entre l'économique et le social puisque vous traitez des datas sociales. Oui, c'est bien ça. Mais surtout, il nous semble important de ne plus considérer que le seul engagement des collaborateurs, mais en regard de celui-ci, l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de son corps social. Nous parlons donc d'engagement réciproque avec un lien entre engagement et management. La qualité et la performance de ce lien est une survaleur que nous chiffrons en euros, comme vous l'avez dit, et qui peut impacter, à titre d'exemple, une valorisation de l'entreprise. Alors on imagine bien l'impact que cette mesure chiffrée peut avoir, mais comment est-ce qu'elle s'articule autour des axes d'amélioration ? La suite logique avant d'arriver au plan d'action est l'analyse des causes. C'est la deuxième brique du modèle qu'on propose, avec une grille de vigilance managériale regroupant 12 facteurs qui articulent l'engagement autour de 3 dimensions. Le sentiment de compétence, le sentiment d'utilité, et enfin le sentiment d'appartenance. À ce stade, on peut approcher une vision de l'engagement pour chaque brique organisationnelle, territoire ou population dans l'entreprise. Alors pour finir, comment sont affinés les plans d'action ? Alors avec des ateliers d'approfondissement pour prendre en compte les éléments contextuels et spécifiques à chaque entreprise, à sa culture, et avec l'apport de notre retour d'expérience. Eh bien, merci Gilani Djelalil pour cet éclairage sur l'engagement des collaborateurs. Merci à vous.